Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour s'écouter tout simplement le nouveau son de Hamza, Drifté. Il y a eu une collab avec Uber, VTC, où on pouvait écouter le son en exclusivité dans une voiture un petit peu à la manière dont PNL l'avait fait dans le passé. Il y a eu aussi une collab avec Uber Eats, où on peut acheter du merch, c'est toujours en cours. Donc vous pouvez acheter du merch avec un vinyle justement du son qu'on va s'écouter, Drifté. Un album sincèrement et un petit t-shirt ou polo voilà, que vous pouvez dropper mais rapidement hein, parce que je pense que c'est une édition très très limitée et ça va pas durer longtemps, mais en tout cas les frères c'est totalement disponible. Ça fait plaisir de voir que Hamza a poussé vraiment le délire comme beaucoup plus loin. En tout cas pour la sortie de ce single là. Et puis voilà l'équipe, moi personnellement j'ai pas été écouter le son encore, donc j'ai hâte de voir de quoi il s'agit, parce que vraiment j'ai même pas écouté de teaser, ou je suis pas allé sur Twitter ni rien, je me suis réveillé il y a pas très longtemps, j'ai dit on va tourner ça direct. Et voilà, hein, on va écouter les gars et puis c'est parti, let's go. Comme si je sautais dans le feu, je vois les flammes au fond de ton regard. Oh, Oh, ok. je n'ai pas besoin de love si c'est pour en souffrir. Toute ma life, toute ma life, toute ma life, toute ma life. J'ai drifté, Waouh. drifté sur les pistes de ton cœur. J'ai risqué tout ce que j'avais sur toi. Wesh, quelle entrée de Hamza sur le son. 1 minute 03. On a eu plusieurs effets de voix, plusieurs délires avec des harmonies derrière, etc. Piste assez épurée aussi au début. Une prod vraiment qui sonne délire. Moi, ça me fait penser directement, je sais pas si je suis matrixé les gars, mais ça me fait penser directement à du GTA. Je trouve qu'en fait, on a un mix entre un univers GTA, du The Weeknd et du Michael Jackson. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi les frères, mais en tout cas, moi je trouve vraiment ce mix-là dans le son pour l'instant. Et honnêtement, c'est original déjà. On peut que saluer la prise de risque. Juste exister dans un coin de ton cœur. Juste exister dans un coin de ton cœur. Le week-end, fais juste que tu restes auprès de moi. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment un délire assumé de fou. Tu vois, là, il a pas hésité à pousser le truc à fond. Tu vois, jusqu'à l'imagerie carrément. Donc voilà, et en plus avec la com qu'il a fait et tout, franchement, je m'attendais pas à un son comme ça, tu vois, franchement très fort. Oh, j'ai peur de te perdre, j'ai peur de me perdre dans ce toxic love, dans ce toxic love. Juste exister dans un coin de ton cœur. J'ai drifté sur les... Ok, refrain entêtant en plus de ça, qui rentre très très vite en tête, hein, avec le côté assez répétitif. J'ai drifté, tu vois. Non, franchement, assez surpris hein, du son. Je m'attendais pas du tout à cette forme en tout cas, tu vois. J'ai risqué tout ce que j'avais sur toi. Je veux juste exister dans un coin de ton cœur. Ouais, tu vois, même dans la voiture choisie, ça fait Quinry à fond, tu vois. Quinry un peu à l'ancienne, ambiance 90. Donc non, franchement fort. Même la manière dont c'est écrit à la fin et tout pour les remerciements et tout, stylise, ok. On est vraiment dans le délire poussé à mort. Bah honnêtement les gars, déjà félicitations à Hamza pour la prise de risque et le délire assumé jusqu'au bout. Parce qu'encore une fois c'est très très bien fait. Comme à son habitude, hein, j'ai envie de vous dire, lui quand il fait un truc il le fait généralement à fond. Alors après c'est vrai que dans sa carrière il a eu des moments où voilà, les directions dans lesquelles il est allé, c'était du génie et tout le monde admirait, et il y a eu des moments où il a mis la moitié des gens cordants on va dire, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, c'est un artiste qui a pas peur d'aller au bout des choses, qui a pas peur de tenter aussi encore, tu vois. Et quand on voit que c'est ce mec là qui a fait les projets 100% drill, tu vois, BPM, et qui aujourd'hui nous sort un son comme Drifté, on voit qu'il a une palette vraiment super large et qu'il peut kicker, comme il peut faire de la mélo sur des prods très très bressons, et comme il peut faire des trucs très pop au final. Parce que, comme j'ai dit, moi je ressens vraiment un délire un peu à la The Weeknd sur ce son là, même si c'est un créneau de son que j'écoute très très peu, donc je vais pas être le meilleur pour parler de ce créneau là, tu vois. Mais en tout cas, artistiquement, c'est très très fort. Et comme je l'ai dit, on ressent pour moi une ambiance un petit peu The Weeknd et tout. Et je pense honnêtement que si Hamza était américain et que il était dans une culture où les gens n'ont pas peur de mettre des artistes comme Hamza en avant, bah,
C'est un son qui pourrait tourner en radio, même sur Énergie, pourquoi pas. Et je lui souhaite que ça arrive, tu vois. Mais je pense pas que ça arrivera, malheureusement. En tout cas, vous penserez à moi s'il est diffusé sur Énergie, parce que je pense que c'est un son, quand on voit ce qui est diffusé sur les ondes, qui a largement le potentiel d'être diffusé, non seulement sur Skyrock, vu ce qu'il diffuse maintenant, mais également aussi sur d'autres radios, tu vois, sur toutes les radios en fait. Donc voilà, et pour moi, Hamza en vrai, il a le potentiel de devenir une pop star, tu vois. Il peut pour moi aller un petit peu sur le terrain de Soprano, de Gims, etc. Alors bon, forcément, ce sera un petit peu différent, tu vois. Ce sera pas le même type de musique qui sera proposé, mais je pense qu'en tout cas, en termes de portée et tout ça, Hamza peut aller très très loin. Après, c'est une question de choix, de proposition, etc. Mais voilà, quand on voit un Fade Up qui a tout niqué, quand on voit là, ce son-là, où vraiment artistiquement, je m'attendais pas du tout à ça en fait, tout simplement. Et même quand on voit le format du son, on voit que c'est très très poussé, comme je l'ai dit, jusqu'à l'imagerie, jusqu'au choix des voitures, etc. Mais même dans la voix, il y a une volonté de surprendre et d'innover, tu vois. Voilà, il a poussé sa voix à des moments à fond avec les espèces de vibrato dans la voix, j'ai bien aimé, sur les fins de phrases qui font un petit peu R&B et un refrain super entêtant. On est vraiment sur un format hit pour le coup. Et voilà, hein, honnêtement, comme j'ai dit, moi personnellement, c'est pas ma came, tu vois, c'est pas un son que je vais écouter plus que ça, pour être honnête. Mais je sais qu'en tout cas, ça peut avoir son public et je respecte encore une fois la prise de risque, le travail effectué et l'artiste, parce que vraiment, c'est un artiste pour le coup. À part entière et voilà, faut respecter ce monsieur qui est Hamza en espérant que le son fonctionne parce que comme je l'ai dit, pour moi c'est un son bien pop en vrai, tu vois, il y a un mélange de R&B pop, mais je pense que c'est un son qui peut cartonner, donc voilà. En tout cas, les frères, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du son dans les commentaires. Comme je l'ai dit, c'est pas le type de son que j'ai l'habitude d'écouter, le type de sonorité que j'ai l'habitude d'écouter. Moi, j'écoute très peu de pop, de R&B et tout. Donc je suis peut-être pas le mieux placé pour parler de ce genre de son là, mais en tout cas j'ai parlé surtout du côté artistique aujourd'hui. Et puis voilà, dites-moi dans les commentaires comme j'ai dit ce que vous en avez pensé, balancez un maximum de likes si la vidéo vous a fait kiffer, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.